Donc c'est un sport qui a été inventé dans les années 80, donc au Canada, à l'issue en fait d'un match qui s'est passé mal pour certains joueurs qui étaient des hockeyeurs professionnels. En fait, ils sont devenus tétraplégiques à l'issue d'un match et en fait, ils ont voulu retrouver un sport qui se ressemblait beaucoup au hockey sur glace. Donc en fait, ils ont complètement adapté un nouveau jeu. Du coup, parce que ces personnes-là n'avaient qu'à accès à des sports individuels comme le tennis de table, du coup, la boccia ou d'autres sports. Mais ils étaient dévalorisés face à d'autres sports comme le basket fauteuil où le niveau de lésion était moins sévère comme les paraplégiques et d'autres formes de lésions du coup beaucoup moins sévères. Donc ils ont voulu créer un nouveau sport, le murder ball à l'époque, dans les années 80, donc la balle meurtrière. Et en fait, l'idée c'était de pouvoir aménager un jeu tout en ayant la science du contact du rugby. Donc on a le droit de vraiment s'entrechoquer avec ou sans ballon avec nos fauteuils de rugby fauteuil. Ça se joue 4 contre 4 sur un terrain de basket. Le but étant de marquer dans le but adverse, délimité par 2 plots espacés de 8 mètres, par tout moyen en ayant le contrôle du ballon sur les genoux. Donc, depuis votre remise du coup jusqu'à l'en-but adverse, vous avez 40 secondes au total. Pour franchir la ligne médiane, vous avez 12 secondes. Et si vous ne respectez pas l'un de ces critères-là, vous perdez la balle. Donc on joue avec un ballon de volley parce qu'en fait c'est le ballon le plus appréhendable, le plus maniable du coup pour nous parce qu'on est tous minimum atteints des 4 membres. Donc vous avez des personnes quadriplégiques amputées, vous avez des maladies neurologiques, vous avez d'autres formes de maladies dégénératives neuromusculaires aussi et toutes les personnes qui pourraient s'apparenter à avoir une forme en ayant une lésion de 4 membres. Donc celui-ci c'est un offensif. On voit qu'il y a eu du contact du coup. Chaque centimètre, chaque angle du fauteuil est pensé pour optimiser la performance de chaque athlète par rapport à sa capacité aussi fonctionnelle. Et d'autres vont trouver aussi des alternatives, que ce soit au niveau surtout des roues, pour pouvoir avoir cet élément de propulsion optimal aussi. Pour les joueurs qui n'ont pas d'abdos, on met cette sangle là pour compenser justement le manque d'abdos, avoir de l'équipe dans le fauteuil, etc. Voilà. Et les gants? Les gants, c'est pour éviter de se blesser, de se brûler sur les roues et aussi avoir plus d'adhérence. Une meilleure préhension parce que pour la plupart on a une atteinte au niveau des mains. Du coup on bouge pas les doigts donc pour attraper le ballon et tout c'est un peu plus galère. Mais en fait les gants ça nous donne une certaine adhérence aussi pour ça. Alors l'équipe de France, elle est créée depuis 2011. Elle a participé à toutes les grandes compétitions internationales. Elle a vraiment répondu plus que présent du coup parce qu'elle a commencé à la 27e place au rang mondial et maintenant aujourd'hui au 5e rang mondial. Elle a fait 3 Jeux paralympiques et aujourd'hui cette équipe de France a complètement renversé la hiérarchie parce qu'elle a tout simplement écrit la première histoire. Elle a fait champion d'Europe 2022 à Paris du coup. Ça s'est déroulé en février dernier. On atterrit à 3 par gros coup de chance parce que j'ai été en contact avec Frédéric Cambourg qui est le team liaison officer des All Blacks quand ils viennent en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande c'est un tout petit monde donc ça a été assez facile d'avoir Frédéric et Frédéric m'a donné 4 possibilités et finalement 3 étaient la meilleure possibilité pour nous, proche de Paris avec toutes les infrastructures qu'on a besoin, assez de chambres PMR et la bonne bouffe et tout ce qu'il faut quoi. C'est vrai que l'idée c'est de trouver une place qui puisse nous permettre de venir en 2024. On est un peu là en émissaire pour le comité paralympique néo-zélandais et c'est vrai que si 3 est une place qui nous convient à nous, il y a de grandes chances que ça convienne à toute l'équipe nationale. Voilà, la Nouvelle-Zélande c'est 5 millions d'habitants, c'est pas beaucoup et on a quand même une équipe qui est dans le top 10 mondial. La Nouvelle-Zélande c'est le pays qui rapporte le plus de médailles au monde en rapport à la population. Donc le peuple néo-zélandais est très très proche de ses athlètes et des athlètes handicapés.